questions? Yes, please. Alors, Isabelle Garcin-Marou, c'est une question. Donc une question pour Isabelle Garcin-Marou. Une question pour... Ça ne fait pas une différence, c'est pas animé, je crois. Voilà, donc Isabelle Garcin-Marou, une question pour Solène Godin. Je trouve le papier vraiment très très intéressant. Et la petite précision que je voulais avoir, c'est quand vous parlez des enjeux de la médiatisation, rendre visible l'action de l'État, vous dire une normalisation des territoires, ces enjeux, ils sont des enjeux posés par qui? Par les élus, par les décideurs, par les journalistes, parce que je pense que les journalistes ne le voient pas comme ça. Donc voilà, c'était juste une toute petite précision par rapport à ce point sur lequel vous êtes allé vite, mais c'était une injonction. Oui, c'était juste. Alors, merci beaucoup pour cette question. Elle mériterait véritablement d'être approfondie et débattue encore plus parce que c'est véritablement finalement une grande question qui est posée sur ce rapport médiatique-politique. Est-ce que les médias ne se font que les relais du discours politique, et à ce moment-là, quel discours politique, évidemment, ou est-ce que les médias essaient d'ouvrir sur des représentations qui circulent et qui passeraient finalement d'un territoire à l'autre? Et là, je ne vais pas avoir de réponse tranchée sur la question. Ce serait assez complexe. Je peux peut-être vous donner juste quelques éléments d'explication. J'ai fait, dans le cadre de mes recherches, deux investigations. La première par la presse, j'ai pas pu vous restituer beaucoup d'informations ici, mais l'investigation d'un corpus médiatique que j'ai croisé avec la rencontre d'acteurs institutionnels, nationaux et locaux. J'ai essayé de voir si finalement les deux se répondaient, si entre une situation d'entretien et au contraire tous les raccourcis attachés à un discours médiatique, on voyait des passerelles et finalement des implicites complètement intégrés et complètement digérés. Alors il me semble qu'au travers de ce croisement des informations, la presse se fait globalement le relais du discours politique et surtout que le discours politique a été digéré à l'échelle de ces villes moyennes. Ces villes moyennes qui n'ont pas eu de programme finalement spécifique dédié d'aménagement du territoire depuis au moins les années 70 se sont saisies de ce programme national de rénovation urbaine pour essayer de rebondir sur une nouvelle forme d'aménagement et ont donc contribué finalement à une plus-value qualitative importante du programme national de rénovation urbaine initialement relativement contesté et dont les résultats eux-mêmes pouvaient être éventuellement polémiques. C'est une réponse très partielle. Juste, je pense que ça correspond bien, à mon avis, à la logique de la PQR, de la presse quotidienne régionale. Je pense que les enjeux sont un tout petit peu différents pour la presse quotidienne nationale, où là, la logique quand même de l'événementiel est beaucoup plus prégnante, forte, et donc construit des choses un peu... Mais vous l'avez montré, ça sort de votre corpus. Voilà, c'était juste tout à fait. Et là, les enjeux, la médiatisation, c'est pas des enjeux forcément... Enfin, il y a une prégnance du discours dominant, ce matin, mais en même temps, les enjeux ne sont pas vécus de la même façon, notamment par les journalistes. Et les territoires non plus. Oui, voilà. Donc on en reparlera, je crois. Exactement. Merci. Super. Je pense que c'est très bien d'avoir différentes disciplines comme ça de parler. C'est vraiment très très chouette. Et d'autres questions? Sinon, je laisse planter ici, ça peut être... J'espère que vous allez... Ah, Michel. Merci Michel Kokorev, Paris 8. Moi j'aurais une question qui concerne les deux premières interventions et je m'appuierai sur une recherche qui a été menée par Laurent Davesi et Philippe Estève assez récemment, une enquête quantitative donc sur le 93 et qui montrait effectivement les réalités très contrastées de ce territoire emblématique. Je crois que le titre, c'était « Un département qui rit et qui pleure », parce que notamment sur le plan démographique, c'est là où on fait le plus de bébés. Enfin, il y a tout un tas de données qui vont à l'encontre de l'image misérabiliste. Et l'hypothèse que faisaient nos deux collègues était la suivante. Au fond, c'est pas tant le modèle fracture urbaine qui domine que le modèle peau de léopard. Et donc, je voulais savoir si... éventuellement, ce modèle peau de léopard correspondait à vos recherches, si vous aviez un autre modèle ou d'autres modèles qui permettraient de saisir la complexité de ces dynamiques que vous avez bien mises en valeur. Oui, c'est l'image qui vient visuellement. Alors,
Moi, je serais tenté de dire que si on anime la peau de léopard, entre guillemets, on a des variations de couleurs. Alors parfois dans le sens de l'atténuation des contrastes, parfois au contraire dans le sens de l'exagération des contrastes. Voilà, c'est un léopard caméléon, quoi, si j'ose dire. Donc, parce que sur 10 ans, hein, puisque nos bases notariales sont sur une dizaine d'années, on voit des effets effectivement de polarisation sociologique, hein, augmentation des écarts. On voit aussi, et ça nous avait surpris dans un rapport qu'on avait fait pour le PUCA, à tel point qu'il a fallu, enfin, j'y croyais pas, on avait revérifié les cartes, en fait, etc. On a des phénomènes aussi de déségrégation sociale, y compris dans des endroits auxquels on ne s'y attendait pas, par exemple dans certaines us ou à proximité de certaines zones urbaines sensibles. Donc un léopard caméléon, voilà, je ferai une espèce d'animal hybride, ce qui nous dit encore une fois qu'effectivement on n'est pas sur un discours univoque et que il y a aussi une métonymie du misérabilisme là, qui avale le tout, quoi, et la complexité du tout. Donc voilà. Mais alors sur l'indicateur, hein, on a des transactions immobilières, parce qu'effectivement il y a aussi des transactions immobilières dans les zones urbaines sensibles, quoi, alors qu'on imagine que c'est que du logement social. Cela dit, le logement social peut être parfois objet de transactions, puisque des bailleurs HLM peuvent vendre, mais pas seulement, ça peut être du logement privé aussi. Oui, juste, je vais pour compléter ce que vient de dire Pierre. Moi, je pense que la question de l'échelle aussi à laquelle on appréhende des phénomènes est extrêmement importante. On pourrait travailler à l'échelle du département, oui, c'est très bien, c'est totalement lissant. On peut travailler à l'échelle de la commune, ce qu'on a fait, on peut travailler à des échelles beaucoup plus locales, ce qu'on fait les collègues. Et je pense qu'on ne distingue peut-être pas toujours exactement les mêmes choses, et qu'il peut y avoir des phénomènes de ségrégation forts à certaines échelles qui sont atténués à d'autres. Et je pense qu'il faut vraiment intégrer un petit peu ces différents niveaux dans nos études. L'autre aspect sur peau de léopard, alors sans faire une focalisation sur les données qu'on a pu avoir, on a l'impression qu'il y a une forme entre guillemets, de front, de gentrification qui est en train d'apparaître dans certaines communes de Seine-Saint-Denis, mais qu'il y a aussi des endroits où ça se cristallise et à partir desquels ça peut diffuser. Ce qui peut aller peut-être dans le sens de ce que vous indiquez sur peau de léopard. Donc c'est pas uniquement une logique de front, de diffusion, mais ce phénomène existe un peu. Alors en tenant compte des deux niveaux d'échelle auxquels on a intérêt à réfléchir à la fois à l'échelle communale et à des échelles plus locales. C'est ce qui avait été montré par exemple sur Montreuil, des endroits où ça se gentrifie et d'autres endroits où ce n'est pas les mêmes logiques que l'on observe, donc il faut faire vraiment attention à ça, mais aussi des endroits où semblent se cristalliser des transformations. Et d'où l'importance de tout ce travail dont, alors on avait utilisé un terme une fois de cinétique territoriale, alors je ne sais pas si c'est adapté, mais d'avoir une sorte de suivi dans la continuité des territoires à plusieurs échelles pour essayer de voir les moments où ça peut, entre guillemets, bifurquer, se transformer, changer, parce qu'il y a des phénomènes extrêmement intéressants qui sont en train d'apparaître. Alors, entre parenthèses, est-ce que cela peut avoir un lien avec les opérations de rénovation urbaine? Est-ce qu'elles contribuent, entre autres, à transformer le profil social des territoires? Oui, probablement. Je pense que... Juste, nous, on est tout à fait d'accord avec cette